Cette semaine, je vous embarque avec nous pour notre premier week-end et première semaine de vacances ici, parce que oui, les vacances, ça commence déjà fin mai. Alors, vous êtes prêts? Rien d'extraordinaire, mais on vous embarque avec nous dans notre quotidien, sur quelques sorties à la plage, au centre-ville, et je vous partagerai quelques réflexions sur ce que ça veut dire pour nous être un immigré. Fin mai, ça y est, les pluies commencent à arriver. Donc c'est l'été en Floride. C'est quoi l'été en Floride? C'est des grosses chaleurs, l'humidité augmente. En général, c'est rare qu'on arrive à 40 degrés. Ça va être autour de 35 degrés. Il pleut souvent, en général, c'est marrant, c'est en fin d'après-midi. Ouais, à partir de 17 heures, c'est là qu'il commence à pleuvoir et régulièrement à avoir des orages. Thunder. Comment tu dis, Zaki, les orages? Thunder, Thunder. lightning, Comment tu dis? lightning. Lightning. Voilà, lightning. Donc ceux qui font du sport en extérieur, souvent, les enfants, ils se voient annuler leur séance, le foot, notamment, dès qu'il y a des lightning. Parce que c'est dangereux. C'est dangereux. Mais ça ne reste jamais longtemps. Là, tout à l'heure, il y a eu une grosse averse avant qu'on rentre dans Walmart. On est ressorti. C'était presque terminé. Et là, ça y est. Il fait beau. C'est le plaisir de ce climat tropical. C'est jamais toute la journée. On n'a jamais du temps gris comme ça toute la journée de la pluie, non. Même si c'est les vacances scolaires, le rythme ne change pas plusieurs fois par semaine. Donc j'emmène mon fils à l'athlétisme et ça rythme la semaine, lundi, mercredi et aussi samedi matin. Et oui, je sais que c'est un peu surprenant souvent à chaque fois les gens quand je leur dis c'est des vacances. Ah bon déjà? C'est des vacances pour les enfants? Oui, je dis pour les enfants parce que nous il n'y a pas de vacances. Et les vacances ici c'est fin mai. Et ouais, c'est bizarre, hein. Et après ça reprend début août. Regardez là, il fait gris et il pleut. Et oui, il n'y a pas tout le temps du soleil. Je repense à mon pote Thomas, il est un peu piqué la dernière fois parce qu'il vit à Cannes. Et il me dit ouais, tu sais, à Cannes, on dit que c'est la ville du soleil. Il fait plus de 300 jours, il fait du soleil. Je suis parti vérifier, je suis un peu piqué, c'est vrai. Et non, c'est pas 300 jours de soleil. Je lui ai dit mais attends, c'est 170 jours, je crois, ou 157 jours de soleil. Et il n'était pas content. T'es mon pote Thomas, m'en veux pas. Mais par contre, en Floride, c'est bien l'état du soleil et il fait plus de 300 jours soleil. Mais aujourd'hui, il pleut. Il commence à pleuvoir, il fait gris, ça Got arrive. me up on a late night. You steady playing on my mind. Oh, I can't get you out my head. Donc notre petit, lui, il a fini maintenant le elementary school, donc l'école primaire, et il rentre au middle school. Le middle school, donc qui était l'équivalent au collège, n'a que 3 années, alors que dans le système français, il y a 4 années. 6e, 5e, 4e, 3e. Alors que là, ils ont la 6e, 7e, 8e, comme ça qu'ils les appellent. Et après, ils passent au high school. Et c'était le cas de notre fille. Elle a fait une année de middle school, en 8e, et après elle est passée directement au lycée high school. Sachant qu'elle avait déjà une année d'avance, on va dire, parce qu'elle avait sauté une classe quand elle était maternelle. Donc là, ça faisait bizarre à rentrer vraiment avec les grands. Elle était parmi les plus petites quand elle était au high school, au lycée cette année. Le lycée a 4 années, comparé au système français qui a 3 années. En France, le lycée, c'est seconde, première, terminale, alors que ici, c'est 9e, 10e, 11e, 12e. Mais ils ne disent pas comme ça. Ils disent, ceux qui arrivent la première année, c'est les freshmen, filles ou garçons, freshmen. Ensuite, c'est sophomore. Ensuite, c'est junior. Et ensuite, c'est senior. Et après, c'est parti pour university. Il fait super chaud. Il n'y a pas de soleil, mais il traverse les nuages. Il y a de l'ombre nulle part. Je suis posé en plein milieu du terrain et je lis pour travailler mon anglais. Ce livre, c'est un livre de philosophie pour les enfants à la base. Pour les enfants, les ados. Et du coup, c'est de mon niveau. Vous voulez entendre un extrait? Écoutez bien. An idea from Aristotle. Aristotle. C'est pas Aristote. Aristotle. One philosopher who thought a lot about what makes life feel interesting and satisfying was a man called Aristotle.
He lived in ancient Greece, but was too young to meet Socrates, who we meet earlier on page 18. J'aime bien lire ce livre. Déjà parce que le sujet m'intéresse, j'aime beaucoup la philosophie, et parce que j'ai l'impression que je comprends tout. Et je vous assure, l'anglais il vient pas facilement. Je me débrouille, hein, mais j'ai pas le niveau vraiment que je voulais. Je voulais vraiment être totalement fluent. Et là, pour l'instant, quand je parle avec des personnes, je comprends 80% de ce qu'ils disent, donc je m'en sors tout le temps. Mais j'aimerais bien comprendre les nuances. Moi, j'ai cru que j'allais pouvoir lire du Shakespeare. Non, pas encore. Donc voilà, ma routine, c'est pour développer mon anglais, c'est une vidéo de Shadowing English avec, comment il s'appelle, Chad, Coach Chad. Sur YouTube, je vous ai déjà montré. 10 minutes, un quart d'heure de lecture par jour. C'est pas beaucoup, mais c'est le minimum que je me fixe. Et de regarder, quand j'ai l'énergie, une série Netflix, un épisode. En ce moment, je regarde tout ça de Sylvester Stallone. Pourquoi on s'appelle les immigrés? Vous êtes déjà posé la question? Des fois, il y a des gens autour de moi, des proches, hein, qui m'aiment bien et qui me disent « Mais t'es sûr que tu devrais appeler cette chaîne les immigrés, franchement ?» Ça a une connotation négative. On sait tout ce qui est associé au terme immigré. Et c'est vrai, au travers, partout, hein, que ce soit en France, là, ou aux États-Unis, le mot immigré, immigrant, on pense en France, on pense tout de suite aux migrants, aux immigrés, aux arabes, aux noirs, et tout ce qu'on a pu associer de négatif, à ces populations. Mais la réalité, c'est que quand tu quittes ton pays et que tu vas vivre dans un autre pays et que ce n'est pas ton entreprise qui t'a envoyé là-bas, tu peux dire ce que tu veux. Tu es un immigré. Et oui, tu peux t'appeler comme tu veux. Même si tu es là aux États-Unis, tu es étonné de te dire que tu es un immigré, tu es un immigré. Et ça, il faut l'accepter. Le terme expatrié, c'est un terme qu'on utilise pour ceux qui, leur entreprise les envoie pour une mission, aller travailler autre part. C'est un expatrié. Mais un immigré, non. Il est parti volontairement. Et c'est ce qu'on a fait. Et il faut l'assumer. Voilà. En France, j'aimais pas qu'on dise que je suis un immigré. Parce que je ne suis pas un immigré. Je suis un enfant d'immigré. Et les termes sont importants. Mais ici, je suis fier de dire que je suis un immigré. Donc si vous aimez les immigrés, abonnez-vous. Eh oui, sinon, malgré que ce soit les vacances, il faut bien qu'on travaille. Hein. Donc entre deux sorties, entre deux moments passés en famille, moi je bosse. Je bosse, il faut avancer. D'ailleurs, ça me fait penser à un ami, il me disait « Mais Marwan, t'es pas parti quand même en Floride pour bosser tous les jours ?» Je sais pas, c'est pas parce qu'on va en Floride qu'après l'argent il tombe du ciel, il faut continuer de bosser. Donc oui, on travaille, on continue, malgré qu'on est ici, c'est normal, c'est la vie, non? Bon, un jour peut-être on sera rentier, qui sait? Priez pour nous, priez pour vous aussi. Entre deux, j'avance sur les choses que j'ai à faire pour mes clients. Donc je travaille en tant que directeur, je vous en ai déjà parlé, on appelle ça Fractional COO, donc j'offre mes services de directeur, voilà, en temps partagé, à distance. Et aussi, je m'occupe de ceux qui ont besoin de créer une structure à l'international. Donc voilà, ça demande un peu de boulot, mais on s'organise. On essaye de maintenir cet équilibre entre je passe du temps au travail, je passe du temps pour gagner ma vie, parce qu'il faut bien qu'on mange, il faut bien le payer, ce lifestyle, mais bien sûr, en conservant l'équilibre, prendre des moments de qualité. Les années passent super vite et les enfants grandissent trop vite. Ça s'appelle
moi que je ne fais aucun effort. Comprennent que donner de l'argent seul à ma mère me remplit de remords. Plus de vibe, tragédie, le touchy. Sans messer la l'air, gars, mais je en suis trop good. Mais... Chante. Woke up late, the sun still shines. Awful cold in some peace of mind. All blue jeans, no fancy plans. A good day sitting in my hands. Happy is this happy does. It ain't about what you get. It's about how you love. Laughter, the ones that you trust. It ain't no secret. Happy is as happy does. Some folks chase a pot of gold. The joy is right here. If you break the mold, a hand, a heart, a Sunday breeze. It ain't much to live with these. Happy is as happy does. It's a state of mind. It's not what it was. Laughter, the ones you trust. It ain't no secret. Happy is as happy does. Happy is as happy does. Amel, c'était l'Aïd aujourd'hui, s'il te plaît, j'aimerais qu'on mange du gâteau. Tu vas me dire non, c'est le soir. Non, mais on a mangé à 15h déjà, Ok. donc il n'y aura pas de dîner. Et j'ai fait un gâteau, il fallait qu'il devienne frais. J'ai fait un framboisier. Framboisier fait maison, avec des ingrédients de qualité. Ça va être le dîner. Super. Allez, on va Le voir dîner de l'Aïd. ça. Thank you. Alors, ces gâteaux. Oh, c'est pas possible. C'est toi qui as fait ça? Mérite. Je l'ai fait sans, c'est la pâtisserie. Framboisier, c'est bien ça? Framboisier. Avec de la Avec la crème. mousseline à la vanille Ok. et de la chantilly. Allez. Fait maison. Woke up late, the sun still shines. Awful cold in some peace of mind. All blue jeans, no fancy plans. A good day sitting in my hands. Bon, le dimanche, en général, on sort pas. On aime bien rester à la maison. Mais là, c'est les vacances. Donc, on va aller à la plage. Parce que c'est les vacances pour les enfants, pas pour moi. Si on va pas à la... Oui, mais c'est ça. Si on va pas à la plage le week-end, bah, moi, je vous emmène pas la semaine. Donc là, on va aller à Turtle Beach. Pourquoi on va à Turtle Beach? Parce que c'est mieux le samedi. J'ai bien pris la planche. Une Ah petite oui, plage, j'ai pris. un peu plus familiale, accessible, sans avoir à marcher 1 kilomètre sur une plage pour attendre l'eau. C'est parti. Love what you got on, but I want it all for you. We can play a song while I'm holding on to you. Rubbing in the hallway, no use for all the roads. What you wanna do? And she told me, she said it's all for you. I did it all for you. Baby, it's all for you. No, no, no. She said it's all for you. I did it all for you.
baby, it's all for you. No, no, no. Comme vous vous en doutez, en Floride, il y a beaucoup de plages. Parmi les plus connues, bien sûr, c'est celle qu'il y a à Miami. Mais il faut savoir qu'à Sarasota, on est parmi les Miolotis, avec la plage de Siesta Key. Siesta Key a une plage extraordinaire du sable blanc. Mais nous, aujourd'hui, on a décidé d'aller à Turtle Beach. C'est une plage dans laquelle on aime bien aller. Pourquoi ? Parce que c'est calme, parce que c'est facile d'accès, parce que on n'a pas besoin de marcher pendant 20 minutes pour atteindre l'eau. Et ce n'est pas busy. Il n'y a pas de personnes qui font de la musique. C'est vraiment une plage familiale. Alors le sable est un peu moins joli, c'est vrai. Et aujourd'hui, bon, c'était un peu gris, donc l'eau paraissait moins claire. Mais sinon, c'est une plage également magnifique. Et pour la petite histoire, elle s'appelle Turtle Beach. Pourquoi ? Parce que c'est une plage où viennent pondre les tortues. Oui, il y a même une saison où on peut venir observer ce phénomène naturel. C'est magnifique. Yamel. Merci pour ce partage. C'était incroyable ce que tu viens de dire. Allez, mets les claquettes. Degen, New York, Gandora. Arrivé à la maison, il restait quelques petits trucs à faire, nettoyer la voiture, retirer ses love bugs dégoûtants et ranger le garage. Ouais, je l'ai fait, il me rendait ouf toute la semaine tellement c'était encombré. Mais ça y est, c'est fait, je me sens bien, ça fait plaisir. Le plat dont on vous a parlé dans la vidéo des courses, ça s'appelle le tlitli. T-L-I. C'est un plat qui est fait avec des pâtes langue d'oiseau, des pois chiches, de la courgette. Et il y a de la cannelle. C'est la particularité de ce plat. Non, c'est flou. C'est qu'il y a de la cannelle. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. On vous a emmené avec nous dans notre quotidien aussi simple qu'il est. J'espère que ça vous aura transporté, que ça vous aura donné de l'envie de voyager, de partir, de découvrir le monde. Le monde est vaste. Écoutez-vous si vous avez envie de partir. Écoutez-vous si vous avez envie d'explorer. Si vous avez envie d'expatriation, faites-le. Faites-le. N'attendez pas, ne reportez pas. Planifiez, mettez une date, mettez les actions en place et allez-y, vous allez réaliser votre rêve et vous allez voir, vous ne serez jamais déçus d'avoir tenté l'expatriation. À très vite, bye bye. On va tenter un cross aujourd'hui, 5 km. How was it? It was amazing. It was amazing. Yeah. What is it?